2 Timothée au chapitre 3. Là, je fais la lecture, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est pas pour rien, c'est pour que, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et à partir du verset du chapitre 4, il est dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ ce matin que nous nous présentons devant toi. Encore une fois plus, Seigneur, que toi tu parles à ton peuple, à moi-même aussi, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de t'écouter, Seigneur. Nous avons besoin de recevoir ta parole afin que nous la mettions en pratique. Et surtout, Seigneur, que nous puissions encore mieux te servir. Parce que nous sommes tes enfants. Tu t'es fait connaître à nous, Seigneur. Et nous voulons aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voici que, en tant que chrétiens, donc enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, c'est que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous voulons effectuer, c'est d'abord la parole de Dieu. Ce matin, nous parlions justement de nos traditions, nous parlions également de tout ce que nous pouvons réaliser, de quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, nous devons savoir une seule chose: est-ce que ce que je fais est en accord avec la parole de Dieu, en tant que chrétien naturellement. Quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est-à-dire quand j'étais dans le monde, c'est-à-dire quand je n'étais pas chrétien, ben, je me comportais comme un non-chrétien. C'était normal, puisque je ne connaissais pas Dieu. Mais maintenant que je connais Dieu, je ne peux pas faire ce que je veux, mais je dois faire ce que mon Père veut que je fasse. C'est-à-dire, je veux faire ce que Christ veut que je fasse. Parce que Christ étant la meilleure révélation de Dieu, il est venu dans le monde pour nous montrer le chemin. Et lui-même, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il nous revient, nous, donc de le suivre, donc d'être obéissant, donc de marcher avec lui. C'est pour cela qu'en conséquence, quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit ce que nous voulons dire, quel que soit ce que nous voulons réaliser, nous devons voir est-ce que cela est en conformité, en tant que chrétien, avec la parole de Dieu. Sinon, je ne fais pas. Sinon, je deviens un homme rebelle par rapport à Dieu. On peut être peut-être juste par rapport aux choses du monde, mais c'est en rébellion par rapport à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Ici, nous avons la parole inspirée de Dieu, puisque le Seigneur dit que toute parole est inspirée. C'est vrai qu'à l'époque, quand Paul parlait, il s'agissait de la parole de l'Ancien Testament. Mais toute parole, mais quand Christ est venu, il dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Donc, ce que Paul a écrit, ou ce que les autres ont écrit, vient tout simplement également du Saint-Esprit. C'est pas lui, quand lui dit, mais quel que soit ce qui est là-dedans, ici, ce livre qui est là ne contient pas la parole de Dieu, mais ce livre n'est autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu, ce qu'on appelle donc la révélation écrite. On appelle ça la révélation écrite.
Donc ça, c'est la révélation, c'est ce qui est écrit, que nous pouvons lire tous les jours. Et je nous demande à chacun de pouvoir lire, de pouvoir prendre du temps pour lire, pour méditer ces choses, parce que c'est la parole de Dieu. Quelquefois on se demande, mais je veux que Dieu me parle, mais Dieu ne te parlera pas autrement que par sa parole. C'est-à-dire, Dieu ne fera rien d'autre. Dieu ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa parole, jamais. Parce qu'il est fidèle à sa parole, parce que c'est sa parole, et bien il reste dans sa parole. Vous savez, dans le monde, autrefois, les gens, quand ils faisaient des contrats, aujourd'hui on fait des contrats pour dire, ouais, on a... Mais avant, il n'y avait pas de contrat. C'était la parole d'honneur. On appelait ça la parole d'honneur. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand vous écrivez à monsieur le préfet, vous pouvez lui dire que sur l'honneur, vous pouvez écrire sur l'honneur. Ça veut dire que sur ma parole, ce que je dis, c'est une vérité. C'est ça ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, ça, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle au travers de ça. Et donc, tout ce qui est là-dedans est inspiré de Dieu. Et nous devons le savoir pour que nous ne puissions pas rougir un jour en disant, ben, j'ai fait ceci et cela. Que nous ne mettions pas des lois à nous, des choses à nous qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, toute parole est inspirée de Dieu et utile. Donc, non seulement elle est inspirée de Dieu, mais elle est utile pour enseigner. Et enseigner, c'est important parce que nous devons être enseignés. Nous, on enseigne, mais nous devons aussi être enseignés. Vous voyez, même quand vous allez, des gens qui travaillent, on va dire, bon, vous avez travaillé, c'est bien, mais maintenant, il faut recycler. On appelle ça quelquefois un recyclage. Quelquefois, on repart à l'école. On vous montre encore autre chose, parce que les choses aussi ont évolué. Donc, en permanence, on est toujours en train d'apprendre. Et donc, au niveau de la parole de Dieu également, elle est là pour instruire, pour nous permettre d'avoir de l'instruction, pour enseigner, pour convaincre. Convaincre qui? Convaincre les gens qui ont encore le cœur peut-être lourd. Convaincre des cœurs qui ne sont pas encore habilités à comprendre. Convaincre ceux qui ont des doutes. Convaincre ceux qui se rétractent. Pour corriger. Pour corriger quoi? Mais corriger notre façon de faire, notre façon de marcher. Corriger nos traditions. Parce que nous voulons quelquefois marcher dans nos traditions. Non, ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est ça qu'on devient chrétien quand on est un enfant de Dieu. Donc pour corriger et pour instruire dans la justice. Vous savez, quand on lit, le livre qu'on aime bien, quand on lit dans le livre dans le psaume, c'est le psaume 25, si je me mémoire, quand on lit le psaume 25, quand on lit le psaume 25, voilà, il est écrit, à partir du verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Donc nous voyons que conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Pour être conduit dans la vérité, la vérité de Dieu, c'est lui qui est la vérité, puisque le Seigneur, il est le chemin, la vérité, la vie. Donc il faut être enseigné. Et cet enseignement-là, nous en avons besoin. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste toujours, pour que nous puissions, le matin, vraiment venir pour suivre les enseignements. Vous savez, quand nous allons au travail, nous allons... il y a des contraintes, c'est ça, il y a des contraintes dans la vie. Quand tu signes un contrat avec un employeur, il te dit c'est à 8 h du matin, et tous les jours à 8 h tu es là. Et donc c'est important. Là aussi on a signé un contrat avec Dieu, et c'est important que nous puissions aussi être là, pour que nous puissions aussi suivre les enseignements. Un chrétien qui n'est qu'un chrétien du dimanche, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller très loin. Parce que bon, ben, c'est uniquement le dimanche qu'il est là. Il ne vient pas les mercredis, il ne vient pas aux enseignements. Si on ne suit pas les enseignements, on ne peut pas grandir. On a vu ça à l'école. Quand on va à l'école, on commence par CP1, CP2, C1, etc. Avant d'arriver en terminale. On ne peut pas prendre un enfant qui est... On ne peut pas prendre ces enfants-là et puis les mettre en terminale pour passer le bac. Bon, il y a des surdoués, c'est vrai, qui ont sauté des classes. Mais bon, tout le monde n'est pas surdoué. Donc il y a des étapes à suivre. Et les enseignements, c'est important. Donc la parole de Dieu, cette parole, le livre, et tout est inspiré de Dieu. Donc quand nous faisons quelque chose, sachons que tout cela vient de Dieu.
Et c'est pour ça qu'il conseille, que Paul conseille, de dire que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pour que nous puissions savoir que là-dedans, dans ce livre-là, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, donc, c'est fait pour notre instruction. Tout ce qui a été dit là-dedans, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous puissions marcher, continuer à marcher et arriver à destination. Notre but, c'est que chacun de nous arrive à destination en demeurant dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, si vous voyez, la dernière fois, il y a un dimanche ou deux, je ne sais plus, nous avions lu, vous voyez, nous avions lu par exemple, je donne un exemple au hasard, je donne cet exemple-là qui est peut-être le mieux placé que nous comprendrions mieux. Nous avons eu ici des élections. Des élections, on dira, on peut même dire, on peut contester, on peut dire, mais c'est des élections, on n'est pas un parti politique. Oui, c'est vrai, on n'est pas un parti politique, mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Et même ce que les gens font dans les élections là-bas, ce n'est pas eux qui ont inventé ça, mais c'est venu de quelque part. Donc, c'est pas un parti politique. C'est vrai, c'est pas un parti politique, c'est l'Église. Mais dans l'Église aussi, conformément à ça, c'est des choses qui se font et on doit être aussi apte à tout changement dans notre vie. Peut-être que nous ne connaissions pas ça à l'époque, mais c'est pour ça que justement, ce jour-là d'ailleurs, 2 mois auparavant, nous avions pris le temps nécessaire pour expliquer, pour informer, pour donner à tout un chacun la possibilité justement de connaître ce que c'est-à-dire le processus qu'on est en train de faire pour savoir jusqu'où nous allons. Et ça c'est important parce que dans le temps, je disais quand on faisait l'enseignement, dans le temps, quand on lit dans le livre de Exode, vous voyez, dans le livre de Exode, Dieu parle à Moïse en lui disant, bon, toi, il est passé par son beau-père, dans Exode chapitre 18, je crois, il dit, mais toi, choisis des hommes. On va peut-être le lire, pour voir comment ces choses... Ça a toujours été comme ça, depuis le temps, et ça n'a pas changé non plus, avec, même quand le temps passe. Exode chapitre 18 et le verset 19. Quelqu'un vient voir, Jéthro vient voir son beau-père, son beau-fils, ou plus son beau-fils, Moïse, et lui dit, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Parce que ce monsieur, il faisait les choses tout seul, il s'asseyait là, non seulement il était vieux, il avait quand même plus de 80 ans, et il était tout seul en train de faire les choses. Et puis le beau-père dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas comme ça, je te donne un conseil. Donc il lui dit, maintenant je te donne un conseil, écoute ma voix. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Et puis au verset 20, il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Après, il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, créant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux-mêmes, comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Voilà une instruction qu'on reçoit, c'est-à-dire, là, ce n'est pas un peuple qui choisit, mais c'est l'homme lui-même, donc c'est Moïse qui devait faire le choix. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre, qu'on a déjà lu une fois ici, en passant moins, Actes des Apôtres, chapitre 6, là, la chose se présente autrement. Actes des Apôtres, chapitre 6, on dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, vous voyez, les murmures, quelqu'un est venu nous dire ici un jour que s'il y a des murmures au milieu du peuple, les murmures, il disait, il avait des... C'est d'ailleurs la première fois que j'entendais ça. Il disait que les murs, il y a beaucoup de murs, vous voyez, murmure, donc il y a beaucoup de murs, vous connaissez un mur. Donc, ça dit qu'on élève plusieurs murs. Or, quand on élève plusieurs murs, on se cache vis-à-vis de Dieu. Ça dit que les murs nous cachent de Dieu. Donc, Dieu ne nous voit plus. Donc, et on ne voit plus Dieu.
Et donc on s'éloigne de Dieu en murmurant, en créant des choses. Donc vous voyez, les murmures ne viennent pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis toujours, depuis le temps des temps, hein, il y a toujours eu des murmures. Et c'est pour ça que Paul d'ailleurs nous instruit en nous disant, attention qu'il n'y ait pas de murmure au milieu de vous, que s'il y a des choses, tenez-vous les uns les autres, regardez à Jésus. Et donc ce jour-là, il y avait des hellénistes qui murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, verset 3, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez, autant dans l'Ancien Testament, c'était le serviteur qui choisissait. Ici, c'est le peuple lui-même qui doit choisir. Et c'est vrai ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait une élection, ils ont choisi des gens, ils ont choisi des personnes. Ils étaient 3000, ils en ont choisi 7. Pourquoi 7? Je ne sais pas. C'est peut-être le chiffre, parce que c'est le bon chiffre de Dieu. Ils ont choisi 7. Et les 7 personnes qu'ils ont prises, donc le peuple choisit 7 personnes et les apôtres maintenant ont imposé les mains pour les consacrer. Vous voyez comment les choses sont passées. Et donc, nous également dans l'Église de Dieu, et comme cette parole est inspirée de Dieu, il est important, pour ne pas rougir, pour ne pas avoir des comptes à rendre à qui que ce soit, que nous puissions suivre la parole de Dieu. Et donc, nous avons tous besoin de marcher sur la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu. Donc, quand on fait ça, c'est pas pour y plaire à moi-même, y plaire à quelqu'un, non, mais c'est pour la parole c'est pour le Seigneur. Nous faisons tous ici l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu, nous devons vraiment la faire avec joie, avec amour, avec zèle, et surtout pas faire ça avec entrer dans les pas, mais aller toujours de l'avant et faire les choses comme il se doit. Et donc, pour ne pas rougir, donc c'est ce que nous faisons. Et donc, c'est ce que nous avons fait aussi dans cette église. Donc, je voulais juste expliquer un tout petit peu comment les choses se passent selon la parole de Dieu et comment nous devons suivre la parole de Dieu comme il se doit. Parce que tout à l'heure, nous voyons ici que dans le livre que nous avons lu tout à l'heure, de 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, on nous dit effectivement qu'un temps viendra, il viendra un temps, et c'est vrai, car il viendra un temps, au verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, ce matin, on disait qu'il faut éviter dans l'Église qu'il y ait des compromis. Un chrétien doit éviter les compromis, c'est-à-dire faire un peu de ce qui était avant et puis faire un peu de ce qui vient de Dieu. Non. Je l'ai toujours dit, c'est pas biblique hein, ce que je dis là, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un, un païen qui disait ça. Et il avait raison de dire ça. Il disait, c'était un ministre ivoirien dans mon pays là-bas, et qui disait, un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. Donc un chrétien ne peut avoir un pied dedans, c'est dans l'église, et un pied avec les démons. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres. Donc nous avons un seul maître que nous avons connu, c'est Jésus. Et puisque nous avons connu Jésus, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est vérité. Et parce qu'elle est vérité, il ne faudrait pas justement que nous puissions inventer quoi que ce soit, que nous puissions faire ce que nous voulons, ni que nous nous détournions de la parole de Dieu parce qu'on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ou bien qu'on veuille faire ce que nous voulons. Quelquefois, dans l'église, on veut entendre ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut entendre. On ne veut pas vraiment entendre la vérité, mais on veut entendre ce qu'on veut entendre. Non. On doit venir ici pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Amen. Amen. Nous devons, c'est-à-dire quand on quitte sa maison pour venir ici, il ne faut pas, bon, quand je vais aller là, je voulais qu'on me dise ça. Non. Tu dois venir entendre ce que Dieu veut que tu écoutes, que tu entendes. Donc quand Dieu te parle, ben c'est Dieu qui te parle et puis tu dis Amen. Et puis s'il y a quelque chose, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est là pour corriger. C'est la parole de Dieu qui doit nous corriger. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit nous corriger. C'est la parole de Dieu qui doit nous corriger, qui doit nous enseigner, qui doit nous convaincre.
Donc, peut-être j'essaie de convaincre, c'est la parole de Dieu qui doit nous convaincre. Donc, par exemple, dans une église, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans les cours, là, je disais qu'on ne peut pas, on ne doit pas, et moi non plus, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Au moins, si quelqu'un me demande pourquoi vous avez dit, voilà ce qui est écrit, on fait ce qui est écrit, ce que les gens ont fait, et nous, personne ici, ni ailleurs, n'aura à rougir de quoi que ce soit. Donc, nous ne devons pas avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables et ne pas se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Un jour, je crois que vous avez vu ça aussi, et je vais terminer par là, vous avez vu ça aussi. J'ai vu un film sur Internet, c'est passé, c'était en Afrique du Sud, un pasteur, une grande église, c'est incroyable, ça fait 2 fois que la dernière fois que j'ai vu ça encore, c'est en Afrique du Sud, c'est un pasteur, voilà, un pasteur comme tout le monde, et puis lui, la particularité qu'il avait, c'est que je ne sais pas ce qui se passait dans son église, mais il a dit à tout le monde, il a dit une phrase, et puis les gens ont commencé à bêler, tous, c'est devenu comme des moutons. Parce que lui, comme c'est un berger, alors il dit, bon, je suis le berger, vous êtes des moutons. Et puis les gens vont, et puis, il leur a dit, bon, maintenant, il parlait en anglais, maintenant sortez. Tout le monde sort. Donc tout le monde est sorti. Vous allez brouter l'herbe qui est dehors. Donc tout le monde, donc toute l'église, mais ils étaient nombreux, toute l'église est sortie. Mais ils sont sortis de l'église, par la porte bien sûr. Hein. Ils sont allés dans le jardin et ils étaient en train de brouter l'herbe. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est frustrant même quand on voit ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, mais il avait une Bible aussi. Hein. Et il parlait, il avait un micro, une Bible. Et donc tout le monde, mais vraiment, et commençaient à entrer en transe. Et ils sont tous sortis, ils sont allés dans le jardin. Bon, là, c'est les tâches, mais ils sont allés dans le jardin et ils ont commencé. C'est-à-dire que tu prends un paquet d'herbe en train de brouter, de manger. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ça rentrait dans leur ventre. C'est l'herbe. C'est même pas des légumes, c'est de l'herbe. De l'herbe, là, du gazon. Alors, aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent voir des choses comme ça. Ils veulent voir du spectacle. Ils veulent voir des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle est vérité. Elle est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre et nous instruire dans la justice. Non pas dans le mensonge, mais dans la justice. Donc, il ne faudrait pas qu'on détourne nos oreilles de la vérité et se tourner vers les femmes. Cette église, ces gens-là, je ne critique pas les gens, hein, mais en tout cas, tel que je les ai vus, ils se sont tournés vers, je ne sais pas quoi, parce que pour aller manger de l'herbe. De l'herbe. Je sais pas, qui c'est qui a vu ce film? Pour aller manger de l'herbe, il faut vraiment le faire. Hein. Si c'était encore des légumes, on aurait compris quoi. Bon, c'est des légumes, des tomates, on aurait compris. Mais de l'herbe, du gazon qu'ils étaient en train de manger, il avalé. Et vous vous rendez compte? Donc nous devons faire très attention. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il est évident que dans une église, c'est difficile, on ne peut pas non plus faire l'unanimité, c'est vrai. Et quand on fait les choses de Dieu, quand nous faisons vraiment les choses de Dieu, il faut que nous soyons tous conscients que nous faisons des choses de Dieu, que nous sommes là pour marcher selon la parole de Dieu. Et selon cette parole de Dieu, nous devons donc, pour chaque, moi-même compris, hein, savoir que si nous venons, c'est pas ce que moi je veux. Et si vous vous souvenez, quand on fait ce genre de choses, des lections, on prie, on se met devant le Seigneur. On se met devant le Seigneur, et vraiment c'est ce que nous avons fait, je bénis le Seigneur. On s'est mis devant le Seigneur, chacun devant le Seigneur, et en plus nous avons fait une veillée de prière. C'est-à-dire, on s'est dit, Seigneur, conduis-nous, dirige toutes choses, dirige toute l'Église, dirige chacun de nous, pour que les choses se fassent, non pas comme nous voulons, non pas comme moi je le veux, le même pasteur, non pas comme lui le veut, mais comme toi, Seigneur, tu le veux. Donc c'est le Seigneur à ce moment-là. Et quand on vient à l'église, on doit se soumettre au Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand nous avons commencé à prier, c'est soumission au Saint-Esprit. On se soumet tous à l'Esprit. Et donc on se soumet au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fasse, conduise, dirige les choses. Même si on n'a peut-être pas déjà vu ça, même si ce n'est pas de cette manière-là qu'on a l'habitude de voir, mais bon, malheureusement c'est ça, tout changement apporte toujours
beaucoup de refus, beaucoup de... Comme je dis, dans le monde, vous voyez, je parle toujours de Nicolas Sarkozy. Il est venu avec de bonnes intentions. Je vais réformer la France. Je vais réformer la France. Et dès qu'il a commencé à réformer la France, il a commencé même à se fâcher de traiter les gens de Karcher, de je sais pas quoi. Parce qu'il ne comprenait pas que les gens puissent lui dire. Et donc, le petit jeune, notre jeune président qui arrive, là, Macron, lui aussi, il dit, je vais réformer. Mais dès qu'il a commencé à réformer, au début, mais dès qu'il a commencé à réformer, hey, toi, qu'est-ce que tu fais là, hey, nos 35 heures, hey, donc les pancartes sont sorties, vous voyez. Parce que tout changement apporte toujours des résistances, des choses comme ça. Mais dans l'église de Dieu, il faudrait qu'on sache que c'est Jésus-Christ qui conduit. Ce n'est pas un homme, c'est personne. Ici, c'est l'église de personne. C'est l'église du Seigneur. Amen. C'est pas mon église, c'est pas l'église de quelqu'un. L'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient au Seigneur. C'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui met en place. En conséquence, lorsqu'on fait des choses comme ça, je dis des élections, il ne faudrait pas que des cœurs soient frustrés parce que il y a eu peut-être que je ne sais pas, on peut attendre quelque chose, on peut s'attendre à quelque chose, mais à partir du moment où on se confie au Seigneur, eh bien c'est le Seigneur qui fait. Et vous voyez d'ailleurs, par exemple, là, quand on a fait cette élection, on a demandé à un moment donné que chacun, puisque nous nous sommes confiés au Seigneur, que chacun dise qu'est-ce qu'il pense ou qui pense-t-il pouvoir assumer ce rôle. Donc chacun s'est exprimé, et parce que chacun s'est exprimé, bon, ok. Puis c'est comme ça que ça se passe dans la parole de Dieu. Mais on s'exécute, et donc on le prend et on le met. C'est pour ça qu'à un moment donné, bon, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ce que nous avons souhaité nous-mêmes sort. Maintenant, quand ça sort, que ceux qui ont des noms qui sont sortis, que vous ne vous sentiez pas lésés de quoi que ce soit, non. Mais que vous rendiez grâce à Dieu. Si ton nom n'est pas sorti là-dedans, mais tu rends grâce à Dieu, tu dis merci Seigneur. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vous assure, en toutes choses. Pourquoi? Parce que l'amertume peut créer des problèmes. L'amertume peut créer beaucoup de problèmes, non seulement dans ta vie physique, mais aussi, bien sûr, dans ta vie spirituelle. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'amertume au milieu du peuple de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait des tensions au milieu du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit, dans le livre de Éphésiens, il dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, verset 31, il dit aux Éphésiens que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans la maison de Dieu, dans la maison de notre Dieu, dans la maison de Jésus-Christ, ici c'est la maison de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait ces choses. Il ne faut absolument pas qu'il y ait ces choses. Vous savez, et je vous assure, Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand. Personne ne sait quand il va revenir. S'il revient nous trouver dans l'amertume, s'il revient nous trouver dans les disputes, s'il revient nous trouver dans les discordes, s'il revient nous trouver dans les choses qui sont marquées ici, la calomnie, la méchanceté, l'amertume, l'animosité, nous allons rester. Nous allons rester. Parce que dans la maison de Dieu là-bas, il n'entrera rien de souillé, rien. Rien de souillé n'entrera dans la maison de notre Dieu. C'est pour ça que nos cœurs doivent être des cœurs qui se donnent au Seigneur totalement, des cœurs qui acceptent le Seigneur, des cœurs qui marchent avec le Seigneur, des cœurs qui se donnent totalement au Seigneur. Il est imprudent, mais vraiment très imprudent, d'ignorer Jésus-Christ. Il est dangereux d'ignorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie. Et c'est lui qui avait inspiré toutes ces choses, puisqu'il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour nous dire attention à ceci, que toute amertume,
Que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. En conséquence, et pour terminer, c'est ma conclusion, je dois terminer avant l'heure quand même, ou à l'heure. Dans le livre des Hébreux, bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que dans nos cœurs, si vraiment tu as un problème avec quelqu'un, que tu ailles voir ton frère, le seul à seul, et tu règles avec lui. Maintenant, si ton frère n'accepte pas ou ne veut pas, ben tu prends un témoin. Parce qu'à l'époque, il fallait 2 témoins, 2 ou 3 témoins. Il fallait 2 témoins au moins pour régler les choses. Si tu as des rancœurs dans ton cœur, va voir ton frère et discute avec lui. Mais une chose est certaine, dans le livre de Hébreux, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12 et le verset 14. Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Personne. Si nous ne vivons pas dans la sanctification, si nous vivons dans les rancœurs, si nous vivons avec un cœur, je ne sais pas comment, nous ne verrons pas Dieu. Nous aurons perdu du temps de venir, d'être là. Nous aurons perdu beaucoup de temps. Il est vraiment important pour chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de rechercher la paix avec tous. Et en plus, un autre auteur, qui n'est autre que Paul, cette fois-ci c'est Paul qui parle, au Romains chapitre 12, et il dit ceci. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Recherchons ce qui est bien devant tous. Recherchons ce qui est bien. Recherchons toujours ce qui est bien. C'est un impératif. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et Paul poursuit en disant aux Romains que s'il est possible, amen, nous sommes là, s'il est possible, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tous les hommes. La paix, c'est vraiment un comportement. Un président disait à l'époque, il avait aussi raison, c'est pas de Dieu hein, ce que je dis là, c'est Houphouët Boigny qui dit ça, que la paix est un comportement. La paix est un comportement. C'est vraiment un comportement que nous devons avoir. Rechercher la paix avec tout le monde. Il faut rechercher la paix. Parce que si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu te cherches des problèmes, tu te crées des problèmes, et devant les hommes et devant Dieu. Or, il ne faut pas voir les problèmes avec Dieu. C'est pour ça que sa parole nous conduit justement à être corrigés. C'est sa parole qui nous corrige. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu qui doit nous corriger. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse jamais vaincre par le mal. Si il y a des murmures, si dans ton cœur il y a des pincements, il faut vraiment, va voir ton frère et discute avec lui. Maintenant, si le frère ne l'écoute pas, ben, tu viens chercher quelqu'un d'autre qui partira le temps pour lui parler. Et dans la parole de Dieu, en lui parlant de la parole de Dieu, ben, la personne va... Ce que nous voulons, c'est que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. Que nous soyons purs devant les hommes et devant Dieu. Pour que demain, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, qu'il ne vienne pas te trouver avec des murmures. Qu'il ne vienne pas te trouver avec des pincements dans ton cœur. Parce que tu vas rester. Et ceux qui resteront, vous savez, on a déjà parlé un tout petit peu de ça, ceux qui resteront, ceux qui ne seront pas enlevés, mais c'est très grave, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ce sera très compliqué pour ceux qui vont rester.
Si l'enlèvement a lieu et que tu n'es pas enlevé, c'est trop grave pour toi. Parce qu'il sera bien pour toi, parce qu'après il y aura la marque de la bête. Parce qu'il sera bien pour toi, en tout cas ce jour-là, si toi tu restes, ben, il vaut mieux que tu ne puisses pas t'associer avec ces gens-là. Parce que tu ne verras pas, au moins tu te désolidarises de ces gens-là. Bon, ben, puisqu'il y aura quand même les 144 qui vont passer de gauche à droite pour réannoncer la parole de Dieu, peut-être que tu sois sauvé, que tu repartes avec le Seigneur. Sinon, c'est grave pour ceux qui sont... Il vaut mieux partir à ce moment-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait dans notre cœur des murmures, dans notre cœur des choses qui peuvent faire mal. S'il y a des choses qui font mal, va voir ton frère. Frère, va voir ton frère. Résous le problème de ton frère, mais pour des choses au contraire. Que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions vraiment prier les uns pour les autres, que nous puissions nous tenir la main dans la main, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous lever avec votre permission. Vraiment, tu vas prendre ton frère qui est ton frère, tu n'es pas obligé de prendre ton mari, peut-être tu peux prendre ta femme. Toi non plus. Toi là-bas non plus. Tu vas prendre ton frère là, qui est à côté de ta soeur là, qui est à côté de toi, voilà. Tu la prends dans tes bras, donc tu tiens ton frère, ta soeur, tout ça, et puis tu vas prier pour cette personne. Je vous en conjure, je vous en supplie, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de rancœur. Tu pries pour ton frère, s'il y a des rancœurs, s'il y a quelque chose dans son cœur, que vraiment ça soit ôté au nom de Jésus. Que si, pour toi, s'il y a un problème dans son cœur, qu'elle ne garde pas ça dans son cœur. Peut-être que quelqu'un a un problème dans son père, son frère, je ne sais pas qui. Mais vraiment, tu pries pour la... Est-ce que nous pouvons nous lever, nous pouvons nous prendre la par la main? Non, ne soyons pas seuls. Et tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Vraiment, faisons-le de tout notre cœur. Ah, moi, j'ai des personnes. Assis. On a dit 2 à 2, viens ici faire. Tu pries pour ton frère, vraiment, tu ne connais pas son problème, mais prie pour lui, pour que l'amertume soit ôtée, pour que la paix soit dans son cœur. Nous allons prier pour la paix, parce que si autant que cela dépend de nous, que nous soyons en paix avec tout le monde. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, qu'il y ait la paix dans son cœur, au nom de Jésus. Seigneur, c'est au nom de Jésus. Tu es le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Ô Père, reçois mon Dieu l'adoration de nos cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer.